Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Audrey Azoulay était mon invitée pour l'interview Vérité, la ministre de la Culture qui a annoncé sur notre antenne que les quotas de chansons françaises seraient maintenus. Écoutez, c'était à 7h45. On ne touche pas aux 40%. Et la chose la plus importante, c'est que les radios ne pourront pas faire leur quota avec toujours les mêmes titres qui tournent, mais devront avoir une diversité dans ce qu'elles proposent. Et ce système, qui a été donc adopté par le Sénat, par l'Assemblée nationale, a reçu le soutien de toutes les organisations professionnelles et de tous les artistes qui s'étaient légitimement mobilisés. Audrey Azoulay, ce matin sur Europe 1, c'est un chiffre choc. La pollution de l'air serait responsable de 48 000 morts chaque année en France. Écoutez les explications du docteur Kirzek, c'était à 7h. Les plus petites particules, les PM2,5, ça veut dire 2,5 micromètres, c'est 20 fois plus petit qu'un cheveu, vont pénétrer, vont passer la barrière pulmonaire, pénétrer dans le sang et arriver au niveau des artères. Et elle serait, cette pollution et ces particules fines, responsables de la rigidification des artères et donc des accidents cardiovasculaires. Donc le lien, il est direct, il est certain. Évident. Il y a des risques pulmonaires, il y a des risques cardiovasculaires. Céline Dion sera en concert à partir de vendredi à l'Accor Hotel Arena à Bercy à Paris. Elle interprétera sur scène son dernier titre, Encore un soir, titre composé par Jean-Jacques Goldman. Céline Dion qui s'est confiée à Virginie Salmen, c'était à 7h30. J'ai appelé Jean-Jacques et je me suis effondrée en larmes et je me suis dit, écoute, honnêtement, sincèrement, je voulais tellement pas pleurer, mais excuse-moi, je suis très contente de te parler, je suis très contente. Il dit, tu sais, je t'ai tout écrit, on a tout chanté ensemble, on a parlé de la pluie, du beau temps, on a tout dit, et c'est vrai. J'ai dit, non, je te demande pas de m'écrire une chanson, je te demande de me tenir la main. Je te demande de nous aider à traverser le pont. Il nous a offert Encore un soir, et René est parti sur ce titre. Encore une heure. Encore un soir, donc signé Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion. Et puis une question qu'on s'est posée dans le kiosque à 6h15. Où est passé le slip de François Rebsamen? Cette question fait la une du Bien Public ce matin et c'est Marion Calais qui nous en parlait. L'ancien ministre de l'Intérieur et maire de Dijon aurait fait don d'un de ses dessous au musée du slip de Bruxelles. Ça existe pour de vrai. Et ouais, ça existe. Il assure ne pas s'en souvenir en attendant un certificat d'authenticité l'atteste. En tout cas, ce musée vient de fermer à Bruxelles. Alors son fondateur n'exclut pas de vendre toute la collection aux enchères, à moins qu'une antenne puisse voir le jour en France. Alors, voilà donc Marion Calais avec le kiosque d'Europe 1 à 6h15.